Yo la Team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer cette magnifique S1000 R 2021. J'ai beaucoup de choses à dire dessus et d'abord je tiens à remercier BMW France qui m'a permis, comme vous pouvez l'entendre d'ailleurs derrière moi et que vous pouvez voir tourner actuellement, ils sont en train de faire les qualifs pour le bol d'or. Donc pour faire simple, j'ai été invité donc avec BMW au Castellet pour le bol d'or et découvrir leur box expérience. J'ai pu faire 2 vidéos, je ne sais pas si celle-ci va sortir avant ou après, mais j'ai pu faire donc un vlog où je vous explique tout ce qu'est la box expérience BMW et j'ai pu mettre mes fesses sur ce nouveau S1000 R 2021 full option. Donc on va le décortiquer ensemble dans cette vidéo là et puis on va voir si est-ce qu'elle est aussi cool que l'ancienne ou encore mieux, on va voir ça. Ok, alors prenons place au guidon de la S1000 R 2021. Alors on va se faire la descente tranquille, histoire que je vous parlote un peu de la moto. Alors les 165 chevaux, je vais vous le dire tout de suite les gars, sont largement suffisants pour le commun des mortels parce que elle a la particularité, c'est que sous 8000 tours, vous avez une force tranquille. C'est-à-dire que vous sentez quand même que la moto, voilà, tu vois ce que je veux dire, elle t'envoie, elle bronche pas à monter dans les tours, elle les monte haut et vite. Mais après 8000 les gars, après 8000, là je suis en dynamique pro. C'est-à-dire qu'en dynamique pro, je vais avoir les suspensions qui vont être beaucoup plus dures. Vous voyez les freinages, on sent un freinage puissant, mais comment dire, dosable. On a vraiment un excellent feeling, je trouve, avec le frein avant, parce que il a cette tendance, tu vois, t'as pas besoin de mettre la main complète, un petit doigt suffit. Et je parle du frein, les gars, vraiment, ce feeling, et pourtant c'est pas du, je pense pas, non, c'est pas du Brembo ou autre, c'est vraiment du BM. Donc ça fait travailler un peu les bras, la position de conduite sur cette moto. C'est quand même une position qui va être beaucoup plus typée sportive, vraiment, c'est-à-dire le fait qu'on ait un guidon plat et pas cintré, et la position te donne vraiment sur l'avant et ah là 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 là, c'est les spigouliers les gars, vous avez de la chance d'avoir ce terrain de jeu là, hein. Surtout en S1000 R 2021, je te le dis, hein. J'ai mis un petit peu de temps au début à prendre confiance avec les pneus, c'est les Power Cup. Mais une fois qu'ils sont chauds, une fois que la moto est chaude, une fois que le pilote est chaud, bah, croyez-moi que ça racle, hein. J'ai un petit peu de mal à racler dans les courbes en descendant. En même temps, je n'ai pas essayé en fait, hein. Ouais, c'est juste que j'ai pas essayé, je suis bête. Les 114 Nm de la moto, ça mène vraiment très bien. On les ressent assez bas finalement dans les tours. Bonsoir à toi MTiste. Bonsoir à toi cycliste. Oh, là on est sur une petite épingle. Alors si on s'arrête un petit peu et qu'on commence à décortiquer cette S1000 R, il y a eu déjà un changement radical, ça c'est clair et net. On a la face avant qui est complètement remaniée. Cette nouvelle face avant a fait parler, c'est fini l'avant asymétrique. Maintenant on part sur un avant typé un peu plus japonaise, on va dire. Voilà, on a arrêté d'être un peu en mode allemand, un peu en mode on fait pas comme tout le monde. Ce feu avant là est très ressemblant à la version de la F900R. On a donc à l'avant la fameuse signature en LED avec le R rétroéclairé juste au-dessus, très joli. Cette moto là est équipée donc du pack M Pro, c'est-à-dire que grosso merdo, vous avez toutes les options qui sont disponibles sur cette moto. Premièrement, on a du carbone. Du carbone, tu en veux, il y en a partout. C'est-à-dire que vous allez avoir le petit saut de vent qui, une fois dépassé les 450 km/h, vous permettent simplement de déflecter ça au niveau du compteur. Bon, c'est surtout histoire de cacher le compteur qui est peut-être un petit peu trop voyant. Deuxièmement, on a un garde-boue avant, pareil, full carbone, estampillé M sur le côté, très joli. Si je continue à tourner autour de la moto, on a un lèche roue arrière carbone aussi,
vous avez les cale-pieds reculés qui sont eux aussi réglables. Alors ça c'est bien, ils sont réglables en hauteur. Vous voyez ici, vous pouvez choisir l'inclinaison de votre, pas forcément l'inclinaison, mais la hauteur de vos cale-pieds en fait en tournant la molette ici. Si vous le tournez ici, forcément ça va relever le cale-pied et à l'inverse ça va le descendre. Donc là vous avez les réglages ici. Vous avez le réglage au niveau d'ici si jamais vous voulez avancer ou reculer pour choper votre frein arrière. Vous avez du carbone là, estampillé M ici, c'est vraiment très joli et on voit surtout une énorme augmentation. On voit une énorme augmentation, moi je trouve, de la qualité. Vous voyez ça, vous voyez le changement d'angle comme ça, droite-gauche très rapide de la moto. Bah en fait, ce changement d'angle est déjà, il est dû à quoi? Au fait déjà qu'on a des jantes carbone. Ce qui veut dire que ça nous donne tout ce qu'on appelle les masses roulantes, grosso merdo. Oh la vache! Les masses roulantes, ou les, je sais plus, il y a un nom roulant, mais vous m'avez compris. Et en gros, ça permet vraiment d'alléger tout ça et ça permet surtout d'avoir des droites-gauche très rapides. C'est ce qu'on lui demande à cette S1000R, c'est une agilité. Vraiment, cette sensation, on n'est pas sur du crossplane, tu vois. On n'est pas sur du V4, mais on est quand même sur un moteur qui est très chouette à utiliser. Oh, toutes les arrivées anglaises qu'ils ont fait ici avec les BM. Parce que de base, comme j'expliquais, vous avez les S1000R normales avec les jantes classiques, ensuite on a les jantes forgées et ensuite on a les jantes carbone. Et je dois vous avouer qu'on ressent quand même plutôt bien cette agilité en courbe. Je la ressens très très bien d'ailleurs, cette agilité en courbe. Donc vous voyez, vous avez une disparition comme la S1000RR du feu arrière dans la coque. Maintenant vous avez la bavette du Vendée Globe avec le petit logo BMW et les feux qui sont donc intégrés dans les clignotants. Alors on aime ou on n'aime pas, ça lui donne un style. Moi je trouve que ça lui fait une coque un petit peu vide. Je préfère avoir des feux dans la coque arrière, je trouve ça plus joli. Dans cette version là, on a donc les couleurs blanc un petit peu, en sorte de gris blanc, très joli. On possède aussi donc les couleurs M que vous voyez un petit peu partout sur la carrosserie. Et la selle aussi les gars, la selle est magnifique. Regardez ça, en brodé M, je trouve ça très joli. La coque arrière, alors vous avez les cale-pieds qui ont été enlevés. Vous avez ici le petit capot de selle qu'on peut enlever pour rajouter une selle passager si jamais vous voulez faire du duo. Sur cette moto là, vous avez aussi l'échappement, qu'uniquement l'échappement Accra. Et croyez-moi qu'il chantonne comme il faut. Le pot lui va vraiment très bien. Moi, je la trouve vraiment très jolie dans ce coloris-là. Vous l'avez aussi un petit peu en grinardo et avec un jaune fluo. Mais il faut aussi que je vous parle quelque chose, les gars. Vous avez les jantes avant et les jantes arrière. Et ça, c'est une option chez BMW en carbone, les gars. Regardez un petit peu. Alors, on n'est pas sur du Rotobox, hein. On est vraiment sur les jantes BMW carbone qui sont très, 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 très jolies. Ces jantes-là, il faut savoir, quand vous avez donc acheté une BMW S1000R, vous avez donc la possibilité d'avoir de base les jantes classiques. La moto fait 199 kg. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir avec les jantes forgées en pack M. Donc la moto redescend à 194 kg. Et vous avez aussi la possibilité, encore plus si jamais vous voulez payer chez BMW, d'avoir le pack M avec les jantes carbone. Et cette moto-là, c'est l'option qu'il y a dessus. Ensuite, vous avez des pare-mains de chaque côté estampillés M. Pareil, au niveau des poignées, vous avez les poignées réglables en écartement qui sont d'ailleurs rétractables si jamais il y a chute. Mais en général, les pare-mains et ça ramasse si jamais il y a chute. La moto est équipée vraiment de beaucoup d'options. Vous pouvez voir au niveau des fourches avant, le petit câble qui est ici, c'est parce que vous avez les suspensions dynamiques, les suspensions qui sont réglables électroniquement. Vous n'avez pas besoin de prendre de molette ou quoi que ce soit. Vous allez directement dans l'état de bord et vous choisissez les suspensions comme vous les désirez. Si vous voulez en mode road, en mode dynamique, etc. La moto, elle, n'est pas équipée d'origine d'un shifter up-down. Là, nous avons un shifter up-down sur celle-ci qui d'ailleurs marche excellemment bien et le paf à l'échappement est juste merveilleux. Vous voyez, quand tu veux placer la moto, freiner. Oh là 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 là, mettez-vous pas en jean, bordel! Elle est bluffante d'efficacité, vraiment, vraiment. Alors je retire par contre le fait que j'avais dit
Je n'étais pas monté extrêmement fort dans les tours au début. Et c'est vrai qu'elle vibre un petit peu à haut régime. Très légèrement. C'est vraiment pas dérangeant hein, parce que tu sais que tu es dans les tours. Et là c'est repris, c'est incroyable. Wouhou! Ah là 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 là! Le smile cette meule. Hop là, petite épinglette. Ah là, le smile de ouf hein, cette moto. Hein. Je kiffe. Hein. Alors fallait que je vous parle d'un truc aussi les gars. Elle a un angle de braquage assez cool. Wow. Pour son poids, sa taille. Parce que, comme j'expliquais, vraiment à basse vitesse, on a vraiment l'impression d'avoir un tank entre les mains, vraiment à basse vitesse. Quelle chaleur il fait dans le sud les gars ici, c'est incroyable. Regardez, mon corps, mon gros corps, 1 m 90, chaussures en 48, je sais je le répète mais il y a des gens qui tombent sur la vidéo et qui ne le savent pas. Voilà la position de conduite qu'on a sur ce S1000 R 2021. Comme j'expliquais avec le guidon plat et pas du tout cintré, on a vraiment une impression d'être un peu plus sur l'avant, sur les poignets, un peu plus à l'attaque, prêt à aller plier du coude et mettre du genou dans tous les sens. Je remarque aussi quelque chose, c'est qu'avec les cale-pieds, oh bah tiens j'ai trouvé ma chaussette, au niveau des cale-pieds réglables, moi je les trouve bien en termes de hauteur, donc ce qui est bien c'est quand même on peut régler la hauteur, ça c'est bien si jamais vous vous sentez pas à l'aise. La selle quant à elle est hyper confortable, alors ferme, mais c'est pas une selle qui va venir vous éclater les fesses en moins de 3 km. Elle vous éclatera les fesses en 8 km. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste confort, mais je pense que si jamais vous faites vraiment beaucoup de route avec, je pense que la selle va falloir faire quelque chose parce qu'elle reste quand même assez ferme. On est sur de l'allemand quand même. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité de venir vous reculer assez bien sur la selle. Vous avez assez de place, vous voyez, pour pouvoir venir vraiment aller chercher loin derrière et aller venir se mettre dans pas la bulle parce qu'il n'y en a pas, mais vraiment dans l'axe pour essayer de minimiser la prise au vent. Quand vous conduisez aussi, ça c'est bien, je n'ai pas ressenti ça quand je roule, je n'ai pas l'impression d'avoir le talon qui appuie sur le pot parce que le pot échappement est quand même très chaud et en général ça te fume tes bottes très rapidement, ça te les fait fondre et en plus ça fait des marques dessus. Mais voilà la position de conduite qu'on peut avoir sur cette S1000 R 2021. Cette reprise, je vous laisse un petit peu entendre les sensations de cette moto. Oh là 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 là, c'est kiffant. Elle donne le smile. Ça sert à rien de faire la course au... Ça sert à rien de faire la course aux chevaux, je vous le dis les gars. 200 chevaux sur route, ça sert à quoi? Ils ont eu extrêmement raison de garder ce moteur là, les 165 bourrins. Bah ouais, mais déjà ça sur route, c'est déjà beaucoup trop. Et dans les petits cols par contre comme ça, je vous conseille de le passer en 1 avec un petit filet de gaz. La moto fait 17 litres en réservoir. Sachez que vous allez faire entre 200 et 250 km avec votre S1000 R. Assez choquant, vous allez voir, c'est le guidon. Le guidon, lui, en fait, n'est pas du tout cintré. On est sur un grand guidon plat et assez large, ce qui vous donne vraiment une sensation de conduite qui est vraiment plus mise sur l'avant. On a vraiment plus une impression d'être posé un peu plus vers l'attaque, vers l'avant. Donc c'est un peu plus contraignant si jamais vous voulez faire beaucoup de route. C'est très léger, mais on le ressent quand même. Quand on vient mettre le contact sur cette S1000 R, vous avez le petit panneau de démarrage, regardez comment c'est magnifique. Alors, je ne vais pas vous expliquer 50 millions de choses sur ce compteur-là. C'est simple, il est quasiment exactement, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire d'ailleurs, c'est quasiment la même chose que tous les compteurs des nouvelles 1250, la S1000 R, la F900. Ils ne sont vraiment pas embêtés, c'est les mêmes gueules, c'est quasiment la même façon d'utilisation, c'est-à-dire que vous allez avoir sur le côté gauche la fameuse molette pour pouvoir vous diriger dans le compteur. Vous avez la possibilité avec le petit bouton ici de régler vos suspensions directement, régulateur, allumage des feux automatique, le warning si jamais vous voulez accéder au menu.
Sur la droite, le petit bouton SOS qui est ici, c'est un petit bouton, si jamais vous avez chute et que vous êtes tout seul, vous avez simplement à venir appuyer dessus et en fait, vous avez un haut-parleur dans la moto qui va en fait appeler le centre de secours BMW et en gros, voilà, ça permet de déclencher les secours, etc. Ce qui évite d'avoir des gens qui se retrouvent seuls dans un champ en PLS et ne pas pouvoir téléphoner ou des choses comme ça. C'est marrant parce que le fait qu'ils aient un peu changé la position de conduite vers l'avant, cette moto te donne vraiment l'impression c'est comme si tu avais l'avant qui était rifté au sol, tu vois, même quand tu vas à haute vitesse, elle n'a pas cette impression de flottage, de guidonnage, tu sais exactement où se met ton train avant. Vous voyez là, comme ça, bah là tu ressens pas du tout les quasiment 200 kg. Vraiment pas. Là j'ai l'impression de conduire les gammes Street. Franchement, pour être honnête, c'est bluffant. Ensuite, vous avez donc différents modes de conduite avec le petit bouton mode. Donc si on appuie sur ce bouton mode, vous allez avoir plusieurs modes. Le Rain, le Road, le Dynamic et le Dynamic Pro. Alors le Dynamic Pro fait partie du pack que comprend cette moto là parce que de base elle n'y est pas. Et le Dynamic Pro permet vraiment à la moto, on va dire d'avoir accès à vraiment tout. Si jamais vous voulez avoir que l'ABS à l'avant, désactiver l'ABS à l'arrière, si vous voulez avoir différents mappings, si vous voulez avoir différentes choses comme ça, vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous voulez sur cette nouvelle S1000R par rapport au mapping de votre moto. Le petit bouton ici, poignée chauffante, c'est toujours intéressant. Pas de selle chauffante par contre sur cette S1000R. Tiens, j'ai oublié de vous montrer là. Vous avez aussi à l'arrière des tampons de protection M de chaque côté avec les petits diabolos. Ah, oh, j'avais pas vu ça aussi, tiens, on a ici le lèche-roue full carbone, estampillé M aussi ici. Là, on est sur du carbone aussi. Là, on a les mêmes cale-pieds qui sont donc réglables. C'est marrant parce que vous avez aussi une sorte de couleur un petit peu cuivrée sur le bâti arrière qui ressort et qui donne vraiment un côté un petit peu vintage parce qu'ils ont repris la même couleur sur le bâti arrière et sur les carters du moteur. Alors si je devais m'attarder un tout petit peu sur le compteur pour vous l'expliquer en rapidité parce qu'on est vraiment sur des compteurs équivalents à quasiment toute la gamme BMW maintenant. Pour naviguer dans votre menu, c'est simple, vous avez besoin de la petite molette, droite, gauche et le menu ici. C'est comme ça qu'on navigue dedans. Donc, à l'affichage, vous avez votre vitesse en haut, vous allez avoir votre mode de conduite en haut à droite, votre contour qui va de 0 jusqu'à 12 000 en forme de vague. À partir de 5 000, 4 500, 5 000, la moto commence vraiment à tirer. C'est une moto qui ne vibre absolument pas. On ne ressent pas de vibration au niveau des cale-pieds, etc. Je n'ai pas ressenti de grosses vibrations. Par contre, la moto après 8 000, là, elle commence vraiment à donner vraiment de la voix et à te tirer très très fort. On est sur du BMW. Hein. Moi, là-dessus, les sensations de conduite sont exceptionnelles. Quand vous utilisez le petit bouton menu en bas, vous avez donc, avec la molette sur le commodo de gauche, la possibilité d'avoir plein d'informations sur votre moto. Vous allez avoir donc tout ce qui va être l'ordinateur de voyage, vous allez avoir l'ordinateur de bord classique, vous allez avoir aussi votre véhicule. Vous voyez, ça vous donne votre plein, 83 km, 12,9 en batterie, 83 degrés au niveau de la température moteur. Vous avez en bas, quand la moto roule, ça peut vous donner votre pression de pneu, donc ça, c'est toujours intéressant. Vous avez le petit bouton en haut à bas à gauche qui vous dit que là on a les feux automatiques qui ont été activés, l'indicateur de rapport engagé en neutre en haut et vous avez vraiment une multitude d'informations sur votre bécane. Regardez un petit peu, on a accès à vraiment tout. Ensuite, quand vous revenez en arrière, suivant votre mode de conduite, voilà, vous avez la possibilité aussi d'avoir un autre menu qui vous permet donc de vous donner finalement votre vitesse, le contour qui va ici, l'angle max gauche-droite de votre moto, la puissance de freinage, etc., etc. Regardez un petit peu tous les différents modes que vous avez. C'est fou, hein, tout ce qu'ils ont réussi à faire. Moi, je trouve ça vraiment dingue. Moi, je kiffe vraiment ces menus-là, complètement paramétrables dans tous les sens. Se faire le col avec le coucher de soleil, c'est quand même bien. Alors je ne sais pas si cette moto là de base est équipée comme ça, mais on est monté sur les Power Cup de chez Michelin sur cette bécane. Je ne sais pas si c'est une montre d'origine ou si c'est BM qui l'a changé pour l'occasion, mais en tout cas le feeling est extrêmement bon. Par contre, il faut quand même chauffer les pneus avant de pouvoir commencer à attaquer. C'est pas un pneu où tu vas arriver mettre le genou tout de suite. Il faut le faire monter en température et il commence à avoir un meilleur feeling. Tu sens que vraiment le train avant est rifté au sol. Oh, ces enchaînements, ça devient un bonheur les gars.